Sase kusena boko kisayango bisika nazali dondo tinga kingai sala po bamona nazala kayayo nakomi komona satana nazuwa alingite nakoma bisiko zombe mangai batiaka motema na motwaza na nguya lekana liboso olongisa biso yo monsungi nangai ubanga ngai nalinyoyeba nalingaka yo sala nangai ero nanga kopesa nzela te balonganga. Shalom, shalom. Merci maman Chimène. Toujours fidèle au poste, merci beaucoup. Bonsoir maman, merci. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes venus, nous sommes arrivés plutôt à notre début de mission. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Notre émission, c'est le cri du coq. Partagez s'il vous plaît. Invitez ceux qui ne sont pas encore en ligne. Je suis le pasteur Guinel Kaya. Et chaque mardi, vendredi à 20h pile, nous sommes avec vous. Et donc, ce soir, nous partageons un thème très bien, dévoiler le secret de l'instabilité. Dévoiler le secret de l'instabilité. Le thème que nous allons parler ce soir, c'est dévoiler le secret de l'instabilité. Vous allez comprendre que quand tu vis l'instabilité dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un secret qui se cache que tu dois connaître ce soir. L'instabilité, c'est quoi d'abord l'instabilité? L'instabilité, c'est un défaut de stabilité dans la vie. Quand tu as un défaut de stabilité dans ta vie, c'est l'instabilité. Tout ce que tu fais ne marche pas. Dans ton foyer, les choses ne marchent pas. Il y a un secret caché quand tu vis l'instabilité dans ce que tu fais. Et donc, je peux encore dire que l'instabilité, c'est une malédiction. L'instabilité, c'est une malédiction. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 49, le verset 3 tiré jusqu'au verset 4. Genèse 49, le verset 3 tiré jusqu'au verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Ruben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sous la couchée de ton père. Tu as souillé ma couchée en y montant. Amen. Je suis en train de dévoiler ce soir le secret de l'instabilité. Bien-aimés, ici nous sommes en train de voir que l'instabilité, c'est une malédiction. La parole que nous sommes en train de lire, c'est Jacob qui s'approche à sa mort. Il commence à mourir. Et donc, il appelle ses 12 enfants pour les bénir. Mais quand il s'agissait de bénir Ruben, la Bible démontre que Jacob n'a jamais béni Ruben. Mais au contraire, il l'avait maudit.
Parce que le plus grand problème, c'est au verset 4, là où il dit, impétueux comme l'eau. C'est là sa malédiction. Impétueux comme l'eau. Or, vous savez, sur l'eau, quand il y a un vent impétueux sur l'eau, il amène l'instabilité. L'instabilité, j'ai dit, c'est une malédiction. Quand tu vis dans ta vie, dans ce que tu fais, dans ton foyer, dans tes études, il y a l'instabilité. L'instabilité financière, l'instabilité dans tes relations amoureuses, l'instabilité dans ton foyer. Il y a une malédiction qui a été prononcée par quelqu'un de la famille. Vous allez comprendre que Jacob a maudit. Bien aimé, combien de personnes nous sont maudits dans leurs paroles? Combien de pères ont maudit leurs enfants dans leurs paroles? Combien de mères ont maudit leurs enfants dans leurs paroles? Combien des oncles ont maudit leurs enfants, leurs nièces dans leurs paroles? Combien de pasteurs ont maudit leurs fidèles dans les églises sans le savoir dans la parole? Et Jacob est en train de dire, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Donc c'est une façon de l'enlever le droit de naissance qui était sur lui. Bien-aimé, je suis venu te rappeler, quand tu sens qu'il y a l'instabilité, dis-toi qu'il y a une malédiction qui a été prononcée sur toi. Et la malédiction de l'instabilité est toujours prononcée par un membre de ta famille. Il est toujours prononcé par un supérieur. Bien-aimé, beaucoup de personnes sont mortes, mais ils nous ont maudits avant leur mort. Vous allez comprendre ce verset, même beaucoup de gens disent que Moïse avait enlevé la malédiction que Jacob avait prononcée sur Ruben. J'ai dit non. Moïse n'a jamais enlevé la malédiction là. Mais la Bible est tellement claire. La Bible nous montre ici qu'est-ce que Moïse avait fait. Moïse avait seulement prié pour que ce tribu-là ne disparaisse pas. Bien-aimé, je déclare ce soir, s'il y a quelqu'un de ta famille qui t'avait maudit, afin que tu vis l'instabilité dans ton foyer, que tu vis l'instabilité dans ta vie amoureuse, que tu vis l'instabilité dans ton mariage, je parle comme un serviteur de Dieu. Je déclare que Jésus te libère au nom de Jésus. Parce que quand nous vivons l'instabilité, je vous dis que c'est une malédiction. Ton foyer est toujours instable. Ton commerce toujours instable. Tes relations toujours instables. Il y a des malédictions. Regardez ici, Jacob est en train de prononcer les malédictions sur son premier-né. Et ces malédictions ont eu de l'impact sur la vie de Ruben. Pas seulement sur Ruben, mais sur sa descendance. Bien, mais suivez-moi bien. Quand une malédiction est prononcée sur toi, ça ne va pas s'arrêter seulement à toi, ça va attaquer tes enfants. C'est là où vous allez comprendre que quand il a maudit Ruben, je veux vous expliquer quelque chose de la famille de Ruben, ou de sa tribu, n'est jamais sorti ni un prophète, ni un homme puissant. Personne n'est sorti de la famille de Ruben. Bien-aimé, tu dois réfléchir. Quelles sont les personnes qui t'ont maudit dans leurs paroles? Quelles sont des personnes qui t'ont maudit, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes frères? Je déclare au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui t'avait maudit, que Dieu puisse changer cette malédiction en bénédiction. Je le dis au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, regardez que l'instabilité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une malédiction. Je le répète encore. Quand tu sens qu'il y a l'instabilité,
Ça veut dire il y a une malédiction prononcée par des personnes de ta famille. Ça peut être ceux qui sont nés avec ton père. Ça peut être ceux qui sont nés avec ta mère. Ça peut être ceux qui t'ont vu grandir. Mais quand il prononce, on ne veut pas voir. On ne veut pas lui voir comme ça. Les paroles là sont parfois sacrées parce que Ruben a été privé. Ses enfants ont été privés. La Bible dit ici clairement que personne n'est sorti de cette famille. Ni un prophète. Personne n'est sorti de cette famille. Ni un roi. Parce que le père avait maudit. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu sens l'instabilité. Mais c'est un grand danger. L'instabilité, c'est un grand danger. Quand tu trouves un homme et que vous ne restez pas longtemps, c'est un danger. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui a été prononcée par toi. Tu tombes enceinte et à chaque fois, tu fais que des fausses couches. Il y a une malédiction qui a été prononcée. L'instabilité, c'est une malédiction. Un enfant de Dieu doit être stable. Un enfant de Dieu doit être stable dans tous les domaines de ta vie. Je vais ramener les choses pour que vous compreniez bien. Avant qu'on revienne dans la vie de Ruben, nous allons voir la vie de Jonas. Jonas, le chapitre 1, le verset 4, tiré jusqu'au verset 9. Jonas. Jonas, le chapitre 1, le verset 4, tiré jusqu'au verset 9. Suivez-moi. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha. Et il s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort, pour voir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent le sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel est ton peuple? » Voilà ici, le pilote a compris que quand le navire voulait faire naufrage, il y avait ce qu'on appelle l'instabilité. Et quand il y a l'instabilité, il y a une vie de perte. Bien-aimé, tu ne peux pas rester là à perdre les hommes que tu supportes ou tu assistes dans la souffrance. Quand ils ont l'argent, ils te laissent. C'est toi qui supportes un homme. Il paye la maison, il construit devant toi. Quand il finit la maison, c'est une autre femme qui vient rentrer. Non, bien-aimé. Parce que quand il y a l'instabilité, il y a une vie de perte. Rien ne marche. C'est une malédiction. Je déclare comme un envoyé de Dieu. Si c'est que tu vis, l'instabilité que tu vis avec les hommes, l'instabilité que tu vis avec les femmes, l'instabilité que tu vis avec l'argent, l'instabilité que tu vis dans tes relations, si c'est une parole prononcée par quelqu'un, nous rendons ces paroles nulles et sans effet ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare comme un envoyé de Dieu, je dis, s'il y a de l'instabilité, même dans les ministères, il peut avoir l'instabilité. Bien-aimé, vous devrez comprendre qu'il peut avoir l'instabilité dans ton mariage. Tu trouves une femme aujourd'hui,
Demain, c'est pas elle, c'est des incompréhensions, elle part. Demain, c'est pas elle, c'est des incompréhensions, elle part. Toi, tu vois que le problème, parfois, ce sont des femmes. Les femmes voient que le problème, c'est toi. Le problème, c'est pas toi, c'est pas la femme, mais c'est quelqu'un qui a prononcé les paroles sur ta vie, qu'en disant, on va voir comment il va se marier. Parce que le plus grand problème ici, Jacob appelle tous ses enfants en leur disant, je veux vous bénir. Mais arrivant autour de Ruben, il est resté rancuné de ce que Ruben avait fait. C'est là où il prononce les paroles de malédiction sur Ruben. En lui disant que tu seras comme, comme le vent d'eau. Or, quand on parle de vent impétueux d'eau, c'est l'instabilité. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être stable dans sa vie. Un enfant de Dieu doit être stable dans son foyer avec sa femme, avec son mari. Un enfant de Dieu doit être stable dans son finance. Pourquoi quand tu as l'argent, c'est toujours des problèmes? Pourquoi quand tu as l'argent, c'est toujours des maladies? Pourquoi quand ton mari, vous avez des projets, c'est toujours des incompréhensions? Je parle comme un envoyé de Dieu, je déclare ce soir, s'il y a quelqu'un du côté de ton père, du côté de ta mère, qui a prononcé des paroles sur ta vie, qui a prononcé des paroles sur tes enfants, qui a prononcé des paroles sur ses affaires, je les déclare au nom de Jésus, nul et sans effet. Tu auras la stabilité dans ta vie. Tu auras la stabilité dans la vie. J'enlève toute instabilité dans ta vie. Et Jonas, ici, les gens comprennent. Et c'est là où la Bible dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être qu'il viendra et qu'il pensera à nous, nous périrons et qu'il dit, qui nous attire cette malédiction. Vous voyez ici, ils ont compris que quand le navire était, il y avait de l'insécurité. Bien aimé, je stabilise tout ce qui avait de l'instabilité dans ta vie. Comment est-ce que 100 000 ne peut pas faire un mois dans ta maison? Comment est-ce que 200 000 ne peut pas faire un mois dans ta maison? Comment est-ce que tu ne peux pas faire 5 ans avec une femme? Comment est-ce que tu ne peux pas faire 5 ans avec un homme? Comment est-ce que tu ne peux pas faire 5 ans avec tes relations? Bien aimé, c'est ça l'instabilité. L'instabilité est une malédiction. Une malédiction prononcée par un proche de ta famille. Bien aimé, les gens peuvent parler. Vous devrez comprendre. Les paroles sont sacrées. Dans la colère, tout ce que vous dites parfois sur les inférieurs peut avoir des impacts. Qui savait que les simples paroles que Jacob est en train de prononcer sur sa vie, sur la vie de Ruben, pouvaient gâcher toute la vie de Ruben. Et même la Bible nous fait comprendre. La Bible nous fait comprendre qu'il avait même enlevé son droit d'aînesse. La Bible nous fait comprendre qu'il avait enlevé le droit d'aînesse de Ruben et le donné à Joseph. Bien aimé, dans nos familles, nous avons des gens comme ça, qui ne veulent pas que toi tu sois riche. Ils ont désigné que ta richesse part chez X. Ils ont désigné que ta valeur part chez X. Les parents qui ont une préférence. Les parents qui ont des enfants chéris. Les parents qui ont des enfants qu'ils préfèrent. C'est là où le pauvre Ruben, mes bien-aimés, sa vie est instable. Bien-aimé, il y a des paroles que vous devrez annuler avant que ça puisse avoir de l'impact sur vos enfants. Regarde ton âge, tu n'as pas d'enfant. À chaque fois que tu fais des programmes pour avoir une femme, pour avoir un homme, c'est l'instabilité. Ruben a passé toute sa vie jusqu'à ce que la Bible nous dit. La Bible montre que Moïse était contraint de supplier Dieu pour que ce tribut-là ne se disparaisse pas. Nous allons d'abord prendre cela. Là où Moïse, dans Deutéronome 33, le verset 6. Deutéronome 33,
le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? C'est Moïse qui dit que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Regardez la seule petite bénédiction qu'il a reçue. Dieu a supplié Ruben qui était capable, c'était lui l'aîné. C'est lui qui allait recevoir. Mais à cause des paroles prononcées par son père en disant impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couchée de ton père et tu as souillé ma couchée en y montant. Bien-aimés, combien de pères nous ont maudits? Il y a des malédictions que nous vivons, c'est les malédictions prononcées par nos propres pères. Je parle de Jacob, pas n'importe quel père, un patriarche, mais qui maudit son fils. Combien de pères avant de mourir ont maudit? Les gens croient que si quelqu'un te maudit, s'il meurt, la malédiction passe. Non. Bien-aimé, cherchez à annuler les paroles. Les malédictions, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que la malédiction va s'arrêter. La malédiction va jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Et je suis venu te dire, si toi tu vis dans la malédiction, si tu n'enlèves pas, si tu ne brises pas cette malédiction, ça veut dire que tes enfants viendront vivre sous cette malédiction. Ruben était mort, mais sa descendance vivait toujours sous cette malédiction. Je déclare bien, je le dis, que quand Ruben a reçu cette malédiction, ni un prophète, ni un chef militaire, ni aucun homme important qui est sorti de sa tribu, citez-moi, qui est sorti de la tribu de Ruben à cause d'une malédiction que son propre père dit impétueux comme l'eau. Il n'a pas prononcé ça visible, mais il avait codé, c'est Genèse 49, le verset 4. Impétueux comme l'eau, tu n'auras pas la prééminence. C'est là quels sont les mots codés que tes propres parents t'ont maudit. Parce que la première bénédiction vient de Dieu. La deuxième bénédiction doit venir de ton père et de ta mère. La troisième bénédiction viendra de ton père spirituel. La quatrième pour d'autres, c'est le père adoptif. Quelles sont les personnes qui t'ont maudit? Et toi, quand ils t'ont maudit, tu crois que ces paroles-là n'ont pas d'impact. C'est là où beaucoup de gens disent, oh, c'est seulement des paroles, ça ne m'a pas collé, ça ne m'a pas touché. Bien aimé, il y a des paroles qui ne te collent pas, mais qui vont t'amener dans l'instabilité. C'est là où nous voyons des gens qui comptent les femmes. Janvier, une autre femme. Février, une autre femme. Mars, une autre femme. Donc on le connaît seulement comme ça. Il dit non, moi je ne blague pas avec les femmes. Moi j'ai toujours des défauts que je vois chez les femmes. Quelle est cette femme qui n'a pas de défauts? Ou si tu vois les défauts chez les femmes, est-ce que tu as déjà vu tes propres défauts? Parce qu'on ne peut jamais voir on ne peut jamais voir la paille qui est dans l'œil de l'autre sans voir la poutre qui est dans la tienne. Donc ici je suis en train de déclarer que quand tu vis l'instabilité, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui m'a maudit et demande pourquoi les gens m'ont maudit. Demande aujourd'hui, ce soir, que Dieu t'enlève dans l'instabilité. Sois stable. Personne ne peut faire quelque chose s'il est instable. Je vous dis la vérité. Quel que soit ton argent, si tu es instable, tu ne feras rien avec l'argent. C'est là où vous voyez quand Jésus est en train de marcher, il est en train de se promener, il est dans une barque avec ses disciples. La Bible dit qu'il faisait semblant de dormir. Le vent se levait, il y a eu des vagues. L'eau commençait à rentrer. Et lui, quand on l'a réveillé, il leur a traité les hommes de peu de foi. Il a seulement parlé au vent. Il dit, tais-toi. Bien aimé, tu vas comprendre qu'il y a des vents qui t'amènent l'instabilité. Job a vécu l'instabilité dans sa vie, mais Dieu l'a relevé. Jonas, quand
Il était dans la fuite de Dieu. Dieu a envoyé le vent et il y avait une malédiction. Ce soir, au nom de Jésus, tu sors de la malédiction de ta famille paternelle. Je dis, tu sors de la malédiction de ta famille maternelle. Je dis, tu sors de la malédiction de ton entourage là où tu as grandi. Tu sors de la malédiction héréditaire. S'il y a des gens qui ont vécu, oui, encore ce qui me vient à l'esprit, il y a des enfants qui sont sous la malédiction de leur père. Parce que ton père a été maudit, toi aussi tu es maudit. Parce que ta mère a été maudite, toi aussi tu es maudite. Je déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ramène ta vie à l'instabilité normale. J'enlève l'instabilité. Que les choses deviennent stables. Qu'il y ait une tranquillité paisible dans ta vie. Je dis au nom de Jésus, s'ils ont prononcé que tu ne vas pas t'avancer, je dis tu vas avancer 10 000 fois au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je dis que tu n'es pas Ruben. Comment la Bible peut nous ramener à croire que Joseph pouvait enlever? Plutôt, Jacob pouvait enlever le droit de naissance qui était sur Ruben et le mettre sur Joseph. Ce n'est pas moi, mais 1 Chronique 5.1 va nous dire ça. 1 Chronique, le chapitre 5, le verset 1. 1 Chronique, s'il vous plaît. Le chapitre 1. 1 Chronique, le chapitre 5, le verset 1. Écoutez. Le fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il a essuyé la couchée de son père, son droit de naissance fut donné au fils de Joseph. Le fils d'Israël, toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre cette bénédiction. Ils vont le placer sur les fils de Joseph. Wow, j'ai compris une seule chose. Que dans ce monde, il existe parfois des complots familiales. Là où ta vie, à cause de ta propre famille, ta vie est gâchée. Comment la vie de Ruben peut être gâchée par son père? Jusqu'à ce que la Bible dit, car il était le premier-né, mais parce qu'il a essuyé la couchée de son père, le droit de naissance fut donné au fils de Joseph. Donc les fils de Joseph ont reçu le droit de naissance qui était sur Ruben. Bien-aimé, je déclare et j'ai dévoilé. Il y a des codes qu'ils ont utilisés pour te maudire. Que le Saint-Esprit révèle leurs codes. Parce que quelqu'un pouvait dire, bon, je suis instable, ça va marcher, c'est seulement l'instabilité. Parfois on dit c'est seulement le pays, parfois on dit c'est seulement la crise. Dans la crise, il y a ces gens qui sont en train de se marier. Même dans ce confinement, bien aimé, il y a des gens qui ont en train d'avoir des millions. Même dans ce confinement, il y a ceux qui sont en train d'avoir des projets. Mais pourquoi seulement quand il suffit que les choses ne marchent pas, c'est seulement toi? Je dis que pourquoi seulement toi? Non, 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 non. Regarde ton parcours. Souviens-toi, bien-aimé. Essaie d'analyser les paroles que ton père disait sur toi. Les paroles que les hommes prononçaient. S'il y a ces paroles que les gens prononçaient, ne prends pas ça à la légère. Commence maintenant à contrecarrer ces paroles. Si les gens ont dit tu ne vas pas te marier, dis ça, c'est les gens qui ont dit prends ces paroles, mets ça sur ta foi, mets ça sur ta croyance et déclare je serai plus que vainqueur. Parce que celui qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans le monde. Je suis venu rappeler à quelqu'un
S'il y a des paroles, des malédictions prononcées, nous sommes appelés d'être bénis. Nous sommes appelés d'être la tête et non la queue. Nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés d'aller d'élévation en élévation. Nous sommes appelés d'aller de progrès en progrès. Nous sommes appelés d'aller de succès en succès. Mais bien aimé, s'il y a des patinages, bien aimé, s'il y a toujours une vie où tu patines, tu tournes, il y a une malédiction. Mais je dis que ça soit la malédiction provenant de ton père, provenant de sa famille. Ton père a deux familles, sa famille paternelle ou sa famille maternelle. Je rends cela nul et sans effet. Avec ta foi, je crois bien que si tu crois comme moi, cela on t'aide d'être déjà nul et sans effet. Je prends la famille maternelle. Ta maman aussi a deux familles. De sa famille maternelle et sa famille paternelle. Si c'est de là aussi que vient cette malédiction, je le prononce ce soir, que cette malédiction est brisée. C'est brisé sur toi, c'est brisé sur ton mari, c'est brisé sur ton mariage, c'est brisé sur tes affaires, c'est brisé sur tes enfants. Je le dis au nom de Jésus. Bien-aimé, n'insiste pas qu'une malédiction résiste sur toi. Car la malédiction que tu n'arrives pas à briser, même si tu meurs, cette malédiction restera dans ta famille. La malédiction que toi tu n'arrives pas à affronter, ça veut dire que tes enfants vont venir la vivre et ils vivront peut-être pire que ça. Je me demande, regardez, d'où va ce monde-là? On se dit, est-ce que nos enfants seront encore capables de vivre 100 ans? Est-ce que nos enfants, nous autres là, est-ce qu'on est capable peut-être d'arriver à 100 ans? Mais on a vu nos vieilles, nos parents, nos grands-pères qui vivaient à 100 et quelques ans. Et donc les choses que nous sommes en train de négliger auront plus d'impact sur nos enfants. Raison pour laquelle si tu te souviens des paroles prononcées dans le mauvais sens sur toi, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton oncle, commence à les annuler, rends ça nul et sans effet. Pas au nom du père, pas au nom de ton oncle, pas au nom de ta mère, mais je dis au nom de Jésus de Nazareth. Ruben, si le même jour que son père prononçait ces paroles, s'il s'était levé contre ça, je crois que sa famille n'allait pas finir comme ça. Si Ruben s'était levé, sa famille n'allait pas finir comme ça. La Bible dit Moïse est venu trouver cette malédiction. Beaucoup de gens croient et disent que Moïse avait enlevé. Moïse n'a jamais enlevé. Moïse a prié pour que Dieu puisse conserver seulement cette famille. Parce que la malédiction pouvait même amener l'extermination de la famille ou du tribu de Ruben. Comment dans ce grand tribu de ne sort personne? Il sort personne. Parce qu'il a reçu la malédiction. Comment que dans ta famille ne peut pas sortir un ministre? Comment dans ta famille ne peut pas sortir un président de la République? Comment dans ta famille ne peut pas sortir un DG? Non, 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 non. Je dis non. Tu vas te révolter. Et l'instabilité aujourd'hui est dévoilée que c'est une malédiction. Et tu vas dire avec moi, je sors dans la malédiction héréditaire. Je sors dans la malédiction paternelle. Je sors dans la malédiction maternelle. Je sors dans la malédiction héréditaire. Tu dis je sors moi et mon mari. Tu dis je sors moi et mes enfants. Au moment où je suis en train de dire dans la foi commence à sortir. Sortez dans une malédiction. Sortez dans la malédiction prononcée. La nuit ou le jour, devant vous ou en votre absence, si les gens ont prononcé des malédictions, rendez cela nul et sans effet au nom de Jésus. Bien aimé, l'homme est capable de prononcer les malédictions à n'importe quelle heure. Je dis le jour ou la nuit, s'ils ont prononcé des malédictions sur toi, s'ils ont prononcé des malédictions sur ton commerce, s'ils ont prononcé des malédictions sur tes affaires, s'ils ont prononcé des malédictions sur ton mariage, s'ils ont prononcé des malédictions sur ton travail, je le rends nul et sans effet. Et je déclare, s'il y avait le vent, que Jésus parle à ces vents,
et que les choses deviennent normales. Je comprends que l'humain a manqué beaucoup de choses. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas, bien aimé, n'oubliez pas une seule chose. Nous sommes appelés à impacter ce monde. Nous sommes appelés à impacter ce monde. Nous sommes appelés à vivre dans la bénédiction. Nous sommes appelés à vivre dans la gloire. Nous sommes appelés à vivre, à être la tête et non la queue. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à vivre le bonheur. J'aime souvent lire ce verset. J'aime souvent lire ça, bien-aimé. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des choses dans la vie que nous-mêmes, nous devrons nous lever pour que ces choses puissent se réaliser. Personne ne peut le faire pour nous. Je vous dis bien, personne. Il y a des choses dans ta vie, si toi-même tu ne le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Raison pour laquelle s'il faut te lever, tu dois te lever. S'il faut te battre, tu dois te battre. S'il faut gêner, tu dois gêner. S'il faut prier, tu dois prier. Déclare tes droits. Déclare les droits sur tes enfants. Bien-aimé, tu as envie de voir aussi tes enfants sortir des ministres. Tu as envie de voir tes enfants être aussi des grandes personnes. Ecclésiaste, nous allons finir là. Ecclésiaste 5. À partir du verset 14 tiré jusqu'au verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Comme il est sorti, je dis Ecclésiaste le chapitre 5. Ecclésiaste le chapitre 5, le verset 14 tiré jusqu'au verset 19. Écoutez. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il est venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin et de maux d'irritation. Il dit, voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle, de manger, de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours de sa vie que Dieu lui a donné. Car c'est là et sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses, des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, cela est un don de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a donné la Bible, ce n'est pas moi. C'est écrit c'est la parole de Dieu. La Bible dit, voici ce que j'ai vu pour l'homme. Une chose bonne et belle. La chose là, elle est bonne, elle est belle. De manger, de boire et de jouir du bien-être. Bien-aimé, le bien-être, c'est pour les enfants de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Comment toi qui pries, tu es incapable d'avoir une voiture? Comment toi qui pries, tu es incapable de manger la viande? Comment toi qui pries, tu es incapable d'avoir une maison? D'avoir une maison, j'allais dire. Toi qui pries, tu dois toujours souffrir. Non, 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 mes bien-aimés. La prière doit apporter les fruits. La prière doit apporter les témoignages. La prière apporte le changement. Bien-aimé, la foi sans des œuvres est une foi morte. Si depuis que tu pries, ta vie ne change pas, ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. On peut manquer des millions. Mais si on commence à manquer les miettes, ça veut dire on manque le don de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, ce n'est pas un malheureux. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un mendiant. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un misérable. Que le verset prêché, le verset écrit dans la Bible est différent. Là, on dit heureux le pauvre en esprit. On dit pauvre en esprit. Ce n'est pas pauvre en chair. Bien-aimés, nous avons besoin de manger, de boire, de goûter le bonheur, de jouir du bien-être.
Dans la maison d'un enfant de Dieu, qu'il y ait le congélateur, qu'il y ait la télé, qu'il y ait les bonnes choses. C'est ça, bien-aimé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit que c'est un mal grave quand quelqu'un repart de ce monde comme il est venu nu, bras ballants. C'est un mal grave. Que tu viens 30 ans, tu es toujours chez les parents. 30 ans, il y a des gens bien-aimés jusqu'à 50 ans, il n'a jamais touché 1 million lui revenant de ses propres mains. Jamais. Il y a des gens qui ont passé toute une année. 2019 est passé parfois des gens qui n'ont pas touché 100 000. Toute une année. C'est là où vous voyez dans les familles où on trouve beaucoup, où il y a toujours beaucoup de problèmes de franc-maçonnerie ou d'accusations et tout. C'est des familles de pauvres. Parce que quand tu es dans une famille de pauvres, tu paies la voiture, ça devient suspect. Mais la voiture n'est pas le luxe. La voiture n'est pas le luxe. La voiture, c'est une nécessité. Et tu as appelé dans les parcelles des enfants de Dieu. Il est appelé que vous parquez 10 voitures. Ce n'est pas un péché. La Bible déclare manger, boire, goûter le bonheur, c'est un don de Dieu. Je dis Ecclésiaste, le chapitre 5, à partir du verset 14 tiré jusqu'au verset 19. Mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 17. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle. Donc la chose là, elle est bonne, elle est aussi belle. La Bible dit de manger, de boire, de jouir du bien-être. Jouir du bien-être. Dieu veut que toi qui me suis, que tu jouis du bien-être. Bien-aimé, que tes enfants sachent que nous avons un père, nous avons une mère qui travaille. Travailler, c'est pas dire que être seulement député ou ministre, non. Dans tout le travail que tu fais, que tu sois commerçant, commerçante, que tu sois dans ce que tu fais, je le répète, manger, boire, goûter le bonheur, c'est un don de Dieu. Bien-aimé, quand tu vis dans l'instabilité, il y a des maisons où, malgré cette crise, il y a déjà des délestages de manger. Quand le matin arrive, les gens ne savent pas où commencer. Il y a toujours l'instabilité. Même sur les plus petites choses, il faut traverser 2 avenues pour aller demander une boîte d'allumettes. Il faut traverser 3 avenues pour aller demander le balai. Il faut traverser 2 avenues pour aller demander le sel. Bien-aimé, jusqu'à quand nous allons continuer sur ça? Tu te bats en vain, il y a toujours l'instabilité. Je déclare et je dévoile cela que c'est une sorte de malédiction cachée. Mais puisque tu connais cela, tu vas te révolter toi-même. Waouh! J'ai toujours l'habitude de dire, si tu te lèves maintenant en disant, même mon père, s'il a prononcé des paroles sur ma vie, ses frères ont prononcé des paroles sur ma vie, ses sœurs ont prononcé des paroles sur ma vie, tous ceux qui sont attachés, liés de la famille de mon père, je rends cela nul et sans effet. Je dis que là où ton père s'est arrêté, c'est là où toi tu vas commencer. Vous allez comprendre avec moi que le plus grand et le dernier miracle que Élie avait fait, c'était le plus petit et le premier miracle que Élisée avait fait. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir de dire, si ton père a payé une parcelle, toi tu ne mourras pas sans payer 5. Si ton père n'a jamais voyagé, toi tu ne mourras pas. Tu vas faire le tour. C'est ça, mes bien-aimés. Un fils doit toujours croire que si mon père, ton propre père peut te maudire, raison pour laquelle nous voyons des gens qui souffrent de mari de nuit. Parfois c'est ton père qui vient en forme de mari de nuit. Ta mère vient en forme de femme de nuit. Je déclare tout ce qu'ils ont posé sur toi pour que tu aies seulement l'instabilité. Je ramène cela, la stabilité. Et je crois que le secret est dévoilé. L'élo et sa prière est santé. Même si ta mère est morte, même si ton père est mort, tu dois dire ce qu'ils ont prononcé sur moi avant de mourir. Je les rends nuls et sans effet. S'ils sont vivants, tu dis tout ce qu'ils ont dit, consciemment ou inconsciemment, devant moi, ou à mon absence, le jour ou la nuit, le matin ou le soir, je les rends nuls et sans effet sur moi, sur mes enfants.
Au nom de Jésus, Manaraba Shakaya Baba. Je suis venu rappeler à quelqu'un. Je suis venu te dire une seule chose. Qui peut te maudire si ce n'est pas Dieu? Les hommes de ce monde n'ont pas le pouvoir sur toi. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Même le père, la mère qui a fait que tu viens sur ce monde n'a pas le pouvoir de te maudire. Mais s'il a osé le faire par son mauvais cœur, par son mauvais comportement, je dis que cette malédiction soit annulée. Seulement pas sur toi, mais sur ta descendante. Seulement pas sur toi, sur dans ton foyer. Seulement pas sur toi, sur ton mari. Peut-être du côté de ton mari aussi il y a une malédiction. Peut-être du côté de ta famille il y a une malédiction. Dans le quartier où tu es, peut-être il y a une malédiction qui était annoncée, qui était prononcée avant que tu payes la parcelle ou que tu viennes là-bas. Je le rends nul et sans effet. Soyez bénis. Soyez bénis mes bien-aimés. L'instabilité, c'est une malédiction. La Bible dit que Jacob a maudit son fils Ruben. Jacob qui est patriarche, il a maudit son fils. Si Jacob pouvait maudire son fils, combien de pères ont maudit leurs enfants? Combien de pères ont exposé leurs enfants? Raison pour laquelle ce soir, je vous fais sortir dans la lignée des fils des hommes. Et je vous fais être les fils de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus-Christ est l'héritier. Et il a fait de nous les co-héritiers. Héritier, ça veut dire quelqu'un où la propriété est pour lui. Mais co-héritier, c'est quelqu'un qui prend sa propriété et la donne aux autres. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les lions, les scorpions, les dragons et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne nous fera mal. Je dis ce soir, tes enfants sont maintenant dans la bénédiction céleste. Ils rentrent dans la gloire de Dieu. Toi, tu rentres dans la bénédiction. Ton mari rentre dans la bénédiction. S'il y a des choses qui amènent l'instabilité, que ces choses changent. Que l'opposition se soumet. Je déclare au nom de Jésus que l'opposition commence à se soumettre à toi. C'est qu'ils ont dit que tu ne vas pas avoir cela. Ils ont dit que tu ne vas pas avoir. Mais moi, au nom de Jésus, je t'annonce que tu vas les avoir en facilité. Tu vas les avoir. Tes enfants ne finiront pas comme ça. Tes enfants sont comme des flèches qui monteront. Ils iront de progrès. Qu'on parlera des enfants dans ce pays. Tes enfants aussi seront cités. On ne parle pas de 10 enfants dans ce pays. Que le nom de ton enfant ne soit pas cité. J'introduis tes enfants dans la race des champions. J'introduis ton foyer. J'introduis ta vie dans la race de ceux qui n'échouent pas. Je dis il n'y a plus de condamnation. Comme le voile qui séparait le lieu très saint. Et le lieu saint était déchiré lorsque Jésus a crié à la croix. J'écris comme Jésus que le voile commence à se déchirer au nom de Jésus. Je déchire le voile de la malédiction. Je déchire le voile de la mort. Je déchire le voile qui t'empêchait d'avancer. Je déchire le voile qui t'empêchait de se marier. Je déchire le voile qui t'empêchait d'avoir l'argent. Je déchire le voile qui amenait toujours les maris et les femmes de nuit. Je déchire cela, je crois au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je déclare tu es libre. Les chaînes sont en train de tomber. Je déclare tu es libre. La malédiction est de tomber. Je déclare tu es libre. La malédiction te quitte. La malédiction te quitte. Toi, ça quitte tes enfants. Ça quitte toi, ça quitte ta descendants. J'ai l'onction sur moi, je comprends que ce soir, s'il y avait une malédiction cachée qui se faisait voir seulement par l'instabilité dans votre amour. Natongo boza bien mena pokwa bozo bunda. Natongo boza bien mena pokwa boza na esengote. Je parle comme un envoyé de Dieu et je déclare que tu es libéré. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dans ce monde, Jacob ne pouvait pas maudire son fils. Mais si Jacob, patriarche, lui qui écoutait Dieu, pouvait maudire Ruben, est-ce que ton père ne peut pas te maudire? Est-ce que ta mère ne peut pas te maudire? Mais je le dis au nom de Jésus, s'ils ont essayé à le faire, aujourd'hui là,
les ordonnances. Il n'y a plus des actes qui vont te condamner. Tous les actes et les ordonnances ont été déchirés ce soir. Reçois cela dans ta famille, reçois cela dans ta maison, reçois cela dans ton quartier. Tes enfants sortiront plus que vainqueurs. Tes enfants sortiront des champions. Je les bénis. Comme cette bénédiction que Moïse a placée sur Lévi. Tu es comme Lévi, de toi sortira des rois. Tu es comme Lévi, de toi sortira des princes. Les enfants que tu portes dans ton ventre sera comme la grossesse. Comme la grossesse que Anne a portée. Ta grossesse sera comme la grossesse que Belsheba a portée. Bien-aimés, les gens condamnés, la façon dont Belsheba est tombée enceinte. Mais de cette grossesse est venu un roi. Je déclare au nom de Jésus, de toi sortiront des champions. Si tu le crois et que tu dis Amen, que ça commence maintenant. Je dis si tu le crois et tu dis je reçois, commence à recevoir. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Reçois cela ce soir même. Ça ne va pas changer. Je dis ce soir. Tu ne vas pas dormir sans recevoir ta bénédiction. Tu es béni. Tes enfants sont bénis. Le matin tu es béni. À midi tu es béni. Le soir tu es béni. Lundi tu es béni. Mardi tu es béni. Mercredi tu es béni. Jeudi tu es béni. Vendredi tu es béni. Samedi tu es béni. Dimanche tu es béni. Jeudi en janvier tu es béni. En février tu es béni. Jusqu'en décembre tu es béni. Je bénis les 12 mois de l'année sur toi. Je bénis les 7 jours de la semaine sur toi. Je bénis les 30 jours du mois sur toi. Je bénis les 360 jours de l'année sur toi. Je bénis tes secondes. Je bénis tes minutes. Je bénis tes heures. Tout ce que tu touches est béni. Que ta malédiction soit changée en bénédiction. Monte maintenant. Va maintenant. Progresse maintenant. Que les choses changent. Que les gens demandent qu'est-ce qu'il a fait. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne baissez pas les bras. Bien-aimé, le cœur de l'homme est méchant. Quand je vois ce que Adam a fait à Dieu, je peux voir ce que ton père peut te faire dans le secret. Je peux voir ce que tes frères peuvent te faire en secret. Je peux voir ce que ta mère peut te faire en secret. Bien-aimé, maudit celui qui se confie à un homme. J'ai compris pourquoi la parole le dit. Tu peux dire ma mère, tu peux dire mon père, mais ce qu'il est dans son cœur. Toi tu vois sa face, tu vois son visage, mais tu ne vois pas son cœur. Oh, tout le mal est dans le cœur de l'homme. Je vous dis encore merci. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour nos fidèles. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Afin que chaque mardi et vendredi, nous soyons toujours en ligne. Je vous dis que l'instabilité, c'est une malédiction. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je dis que l'instabilité rentre dans ta vie et la bénédiction vient. Si tu crois et que tu dis seulement 3 fois Amen, que ça commence déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Que le Saint-Esprit nous aide encore. Que le Saint-Esprit intercède encore. Shalom. Merci. Bosh. Nzamba pambola bino bisika nyonso bolandi biso. Partagez. Bien aimé, partagez. Nazo ndima toujours tango bozo partagez. Partagez les vidéos. Il y a des gens par vous, mes bien-aimés. Ils ont aussi ces problèmes. Quand vous partagez, ça aide aussi les gens. Parce qu'au temps où nous sommes, c'est seulement comme ça que nous pouvons partager la parole. Les fidèles, soyez bénis. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là dimanche à 8h00. Mais nous sommes en train de vouloir prendre dimanche à 9h. Parce que la majorité des gens déclarent que 8h, c'est un peu très tôt. Donc 9h dimanche. 9h dimanche. Bye, 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 bye.